Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est arrivé à Mayotte il y a à peu près 5 mois, il est sur notre plateau, il s'agit du colonel Fabrice Terrien. Colonel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Camar. Vous êtes donc le patron des pompiers ici à Mayotte, j'allais dire le nouveau patron des pompiers. Première question, vos objectifs pour 2019, à quoi va ressembler notre SDIS en 2019 ? Donc le SDIS, avant d'envisager son changement en profondeur, je me suis attaché à comprendre comment il fonctionnait. Oui. Et ça fait maintenant 5 mois que je suis ici à Mayotte et donc j'ai passé beaucoup de temps au contact du terrain. Sur ces 5 mois, j'ai déjà réalisé 4 visites dans les casernes et donc j'ai aussi pris beaucoup de temps pour entendre les cadres de ce service afin de comprendre comment la maison elle tourne. Avant d'engager des changements, il faut déjà être bien imprégné de la façon dont une organisation fonctionne. Et donc le SDIS Mayotte fonctionne comme un SDIS ailleurs ? Alors le SDIS de Mayotte, il a quelque chose de très différent des SDIS d'ailleurs, c'est qu'il est très jeune, il a été créé en 2014, donc en fait il faut retenir que c'est un SDIS en chantier, d'une façon générale. Voilà. Donc aujourd'hui, finalement, j'ai eu l'occasion, après ce bilan, de faire un point avec le préfet, aussi avec la présidente du conseil d'administration, pour leur remettre un rapport, ce qu'on appelle un rapport d'étonnement et d'orientation, qui fait le point sur l'état du service et puis qui propose toute une liste de pistes de progrès. Voilà. Ça débouche sur des lettres de mission. Les lettres de mission sont des cadres généraux à l'intérieur desquels on met des pistes de travail. Et toutes ces pistes de travail, après, mon job, ça va être de me mettre en relation avec les sapeurs-pompiers et puis aussi ceux qui ne sont pas sapeurs-pompiers à l'intérieur du SDIS. C'est-à-dire les pompiers volontaires ? Pas que les sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi les personnels administratifs et techniques. On a des fonctions support qui nous aident à préparer l'intervention, à payer les gens, à acheter les matériels, etc., à réparer aussi nos véhicules. Nos mécaniciens ne sont pas des sapeurs-pompiers. Et donc, toutes ces fonctions participent à la réussite du service. Voilà, donc on va essayer, donc, avec les sapeurs-pompiers, mais aussi les autres, de travailler à l'intérieur de ces cadres dans le dialogue social, avec les instances de type comité technique, avec aussi des groupes de travail, construire ensemble le futur du SDIS de Mayotte. 2019 va être sous la bannière, sous quelle bannière ? La formation ? Entre autres sujets, mais pas uniquement. D'abord, en fait, nos pompiers sont quand même bien formés, ça fonctionne pas trop mal à Mayotte quand même. Ça fonctionne bien, compte tenu de la jeunesse de l'établissement. Il faut tout remettre en perspective. On n'est pas en métropole, on est dans un département qui est récent et dans un SDIS qui est encore plus récent que le département. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et j'allais dire, là où il y a quelques lacunes, finalement, c'est la faute de personne. C'est la faute du fait qu'on est jeune et qu'on a manqué de temps pour amener à la maturité cet établissement public et ce corps départemental. Voilà. Fabrice Terrien, côté incendie, souvent pompier, c'est le feu, forcément, on le voit avec ces images qui sont derrière nous. Est-ce qu'on a une idée en 2018 du nombre d'incendies, je parle bien d'incendies, sur lesquels sont sortis les pompiers de Mayotte ? Oui, alors on a une idée assez précise, parce qu'on a quelques statistiques sur notre activité. Donc il y a un petit peu moins de 750 incendies traités sur le département de Mayotte. Ça représente 5% de l'activité. Seulement ? Oui, uniquement 5% de l'activité du SDIS. L'activité principale, c'est le secours d'urgence aux personnes, ce qui représente 86% de notre activité. Et si on ajoute les accidents sur la voie publique qui touchent aussi des victimes, on s'aperçoit que 94% de notre activité touche une victime, directement ou indirectement, et n'est pas du tout lié au phénomène incendie, ce qui constitue pourtant la marque de fabrique des SDIS. Alors, 85% de secours, c'est ça, aux personnes. C'est quel type de secours ? Il se passe quoi ? Alors, à Mayotte, ça a déjà fait l'objet d'articles dans différents magazines. Il y a quelque chose de très particulier, c'est le nombre d'accouchements. C'est la plus grande maternité de France. Je crois qu'il y a à peu près 10 000 accouchements dans ce département. Et on en a autour de 600 qui peuvent concerner directement nos moyens et qui seraient engagés justement pour assister des parturientes. Et ça, clairement, c'est plus qu'en métropole. C'est une des spécificités mahorais ? Oui, on peut le dire. Camar, une question à vous poser.
Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, on explique un peu à la population, en tout cas à nos auditeurs, nos téléspectateurs, mon colonel, le temps de réaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un fonctionnement. On sait que quand on appelle le 17 ou le 18, par exemple, on tombe d'abord sur le 15. Des fois, on est orienté, on a envie de comprendre le problème, alors que les Maoris, en tout cas le sentiment, disent les pompiers ont pris trop de temps à venir, à réagir, à venir intervenir. Pourquoi? Est-ce qu'on doit juste expliquer comment ça marche? Oui, alors on peut dire deux mots du traitement de l'alerte. Alors c'est quelque chose qui est réglementé, entre guillemets, pour la partie secours d'urgence aux personnes. Donc on a d'abord une première analyse de la situation qui vise, sur la partie secours à personne, à déterminer s'il s'agit d'un départ réflexe. Voilà, on a un guide national qui liste la situation qui font l'objet de départ réflexe. Et quand on est directement en situation d'une personne qui est potentiellement concernée par l'un de ces contextes, à ce moment-là, le travail du centre de traitement de l'alerte, c'est d'engager immédiatement un moyen de secours. Et ensuite, de se mettre en relation avec le médecin régulateur du centre 15. Par contre, à chaque fois que la situation qui est présentée au téléphone ne relève pas du départ réflexe, à ce moment-là, la première démarche est d'alerter le centre 15, de mettre en conférence le requérant et le médecin régulateur pour que la décision qui sera prise soit la mieux appropriée à l'état de la personne qui demande. Ça peut avoir deux issues. C'est soit le 15 décide d'envoyer un moyen spécifique ou de donner un simple conseil médical, soit le 15, après, finalement, dit aux sapeurs-pompiers, cette situation nécessite finalement l'engagement d'un de vos moyens, une ambulance par exemple, et à ce moment-là, après la régulation médicale, le centre de traitement de l'alerte va provoquer l'engagement opérationnel de l'engin. Alors, cette régulation médicale, finalement, elle peut prendre plus ou moins de temps en fonction... Mais la règle, c'est quoi? Il y a une règle sur le timing pour intervenir, c'est quoi? 20 minutes, une demi-heure, 15 minutes? Il y a une règle ou pas? Non, il n'y a pas de règle sur l'engagement. Après, il y a du bon sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une régulation médicale ne peut pas s'opérer dans des délais satisfaisants et que l'opérateur au centre de traitement de l'alerte a l'intime conviction que finalement il se joue sur le terrain une situation un peu compliquée qui peut porter préjudice à la victime, alors il est autorisé à engager un engin de secours à personne. On nous dit que vous avez l'intention de créer une section de force spéciale. C'est quoi exactement une section de force spéciale? Alors c'est un mot qui est pas beau. C'est un mot qui est... Police, en gendarmerie, ça marche bien. Oui, non, c'est un mot qui est pas beau chez sapeurs-pompiers et je l'ai employé et donc je regrette parce que finalement je m'aperçois que ça amène des difficultés de communication. Donc en réalité, il s'agit d'une piste de travail, encore une fois, qui a été fixée dans la lettre de mission de la présidente. Il s'agit de vérifier si on peut pas avoir une solution pour améliorer la maturité de notre organisation des services centraux, finalement les services administratifs pour l'essentiel d'entre eux, en mettant en place un dispositif sur une période de 3 ans qui nous permette d'avoir quelque part des renforts pour pousser un peu plus vite, pour avancer plus vite, pour pousser plus fort et amener des projets qui pourraient nous aider à sortir de certaines situations pas très confortables parce qu'on a un SDIS jeune. Donc finalement, c'est un peu accélérer les choses avec des gens qui seraient aguerris au portage de ces grands projets. C'est pas très compliqué, mais quoi qu'il arrive, si nous bénéficions de renforts, ces personnes-là, elles auront plusieurs objectifs. C'est de construire un dispositif plus performant, plus efficace, d'améliorer la productivité. Elles n'ont pas pour vocation à rester sur Mayotte, elles sont là pour former. Quand on parle de force spéciale, ce terme a finalement quelque part au moins un avantage, c'est qu'il dit que c'est quelque chose de particulier qui ne doit pas durer. Finalement, on a imaginé que pendant 3 ans, on pouvait peut-être avoir des moyens supplémentaires. Ça nous évite d'avoir à recruter de façon permanente et ça nous permettrait d'avancer très vite, mais pas avancer seul. Il faut absolument que tout ça se joue avec les gens qui sont en place. Et il ne s'agit pas du tout de prendre la place des personnels qui sont actuellement au SDIS. Donc on peut imaginer que
après cette période, on est à la fois une organisation qui est mieux, qui est beaucoup progressée, et puis aussi qu'elle ait pu accompagner les gens qui sont sur place dans une forme de transfert de compétences, et puis la mise en autonomie des gens qui sont sur place. Il s'agit de faire grandir Mayotte, il ne s'agit pas de prendre la place des gens qui sont déjà là. Alors justement, de ce que vous avez pu observer en 5 mois, sur quel point précis on a besoin de progresser? Alors, on a plusieurs domaines dans lesquels on a intérêt à évoluer. D'abord, l'immobilier. S'il y a des gens qui réagissent sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, souvent ils font allusion, et ils ont raison, à la qualité des casernements qui n'est pas satisfaisante aujourd'hui. Donc les élus en ont pris conscience, hein, nos personnels ont... Il faut rappeler quand même aux auditeurs et téléspectateurs que les financements et les moyens du SDIS viennent du conseil départemental. Pas uniquement. D'accord. Donc en fait... le budget du SDIS, il est constitué de deux grandes familles de contributions. Oui. Celle du département qui représente 56% des Oui. moyens, et Oui. ensuite celle qu'on appelle du bloc communal, à savoir les communes Oui. d'une part et les intercommunalités d'autre part, Oui. qui apportent 44% des contributions. Oui, tout de Voilà. même, oui. Et puis au-delà de ça, sur la section investissement, on a quelques subventions aussi du département. On parlait des moyens mis en place par vos partenaires, hein, ceux qui amènent les moyens. On a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, la métropole qui nous envoyait des camions parce qu'on en manquait à Mayotte, mais c'était des camions recyclés. Or, on a le sentiment, là, quand il y a des démonstrations qui sont faites sur la place de la République, qu'on a du matériel flambant neuf. Alors peut-être qu'il est très propre. Alors, je reviens un peu sur la question de Camar avec l'immobilier. Ouais. Je veux souligner la prise de conscience des élus sur le côté, les difficultés qu'on a sur le terrain immobilier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on a ces difficultés, c'est parce que la structure s'est montée très très vite, qu'on a utilisé des matériels de fortune, c'est-à-dire en gros des structures modulaires, mais des structures modulaires qui étaient déjà usagées, qui ont été récupérées gratuitement, mises en place dans des conditions assez sommaires, et tout ça, c'était pas fait pour durer. Aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, comme on n'a pas pris le temps et qu'on n'a pas eu les moyens de transformer ça, on a des structures qui vieillissent très vite. Et les élus ont pris conscience de ça. Ils se sont engagés à déployer un grand plan immobilier pour 35 millions d'euros, et donc rénover l'ensemble des centres d'incendie et de secours. Alors sur la partie matérielle, puisque c'est la question que vous avez posée juste après, là, pour le coup, on a d'une façon globale, même si on a encore quelques difficultés, un parc qui s'est extrêmement rénové. Il y a eu un effort économique sans précédent, et ça, c'était à l'initiative de mes prédécesseurs, hein, que je salue et dont je suis conscient du niveau d'engagement pour transformer ce SDIS. Et aujourd'hui, c'est vrai, le parc véhicule, il est plutôt très intéressant, et je pense même qu'on peut être fier de ce parc. Alors, quand on se retrouve place de la République pour une cérémonie, que ce soit la Sainte-Barbe, une prise de commandement ou d'autres circonstances, on sort nos engins, mais on ne triche pas, on met les véhicules qui sont là et qui sont disponibles, et le SDIS de Mayotte bénéficie d'un parc d'une très belle qualité. L'aéroport, parlons-en. On a le sentiment que les pompiers de l'aéroport, c'est un peu l'État dans l'État. Est-ce que les pompiers de l'aéroport dépendent bien du SDIS ou pas? De qui ils dépendent en fait? Alors, les pompiers de l'aéroport sont des sapeurs-pompiers du SDIS mis à disposition de l'exploitant. D'accord. Et donc de l'aéroport. Et donc finalement, le management des personnels de l'aéroport aujourd'hui appartient à l'exploitant. C'est la structure d'accueil qui, avec son règlement intérieur, avec ses règles de fonctionnement, encadre ses sapeurs-pompiers. Voilà. Alors, il y a eu, il y a peu de temps, effectivement, un préavis, en tout cas un mouvement un peu compliqué, social, du côté de l'aéroport. C'était avant que vous arriviez, hein, où, effectivement, un certain nombre se posaient la question si, oui ou non, ils allaient rester pompiers, ou si, effectivement, l'aéroport allait faire appel à du privé. Et dans ce cas-là, certains pompiers se voyaient mal revenir au SDIS, notamment en Grande Terre. Alors, la décision appartient pour l'essentiel à l'exploitant aujourd'hui, c'est lui qui décide, en fait. EDIS. Donc on est lié par voie de convention à un contrat qui met à disposition les personnels. Aujourd'hui, ils sont 16. La convention en prévoit 17 maximum. Ils sont 16 là-bas. Et donc, nous, c'est un système qui nous convient. Voilà. Donc, le SDIS ne sera jamais à l'initiative d'une transformation de ce mécanisme. Très bien. Camar. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'installation des casernes un peu partout aujourd'hui dans l'île, notamment celui de Kahani. Est-ce qu'on sera amené à agrandir encore
d'abord à mettre un peu plus de casernes, parce qu'on le voit aujourd'hui, les fruits. Le centre avait besoin d'une caserne. Est-ce qu'on va élargir aujourd'hui? Alors vous avez raison de rappeler qu'à Kaani, il y a eu une caserne qui s'est trouvée implantée alors qu'il n'y en avait pas il y a 10 ans en arrière. En 2009, il n'y avait pas de caserne à Kaani. Et cette caserne, d'ailleurs, elle va être modernisée avec le centre de formation qui se trouve à côté. Et c'est plus de 10 millions d'euros qui vont être investis. Ouais. Et d'ailleurs, les études débutent dès cette année. Et on pense qu'au mois de juillet, on sera en possession d'une esquisse à l'issue du concours d'architectes. Pour savoir s'il y aura d'autres implantations, il faut qu'on mène une étude. Et cette étude, elle s'appelle Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Alors c'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Le dernier date de 2009. Normalement, c'est une étude qu'on révise tous les 5 ans. On a sauté un tour et on se retrouve en 2019 avec en main le dossier de 2009. Donc on va essayer de retravailler ça. Et donc de quoi s'agit-il? Parce que SDACR, c'est un terme un peu barbare. On a l'impression que c'est encore du jargon des pompiers pour pas qu'on nous comprenne. Donc c'est une étude qui vise à faire la photo des risques. Les risques courants, donc les risques courants, c'est le secours à personne, c'est l'enfant qui tombe de vélo, c'est le feu de voiture, c'est le feu de friteuse à l'intérieur d'une maison, et puis les risques particuliers. Alors pour le coup, on peut être sur une réponse hors sec, nombreuses victimes, type un accident d'autocar, un accident industriel, un transport de matières dangereuses qui dysfonctionne. Voilà. Donc on fait la photo de tous ces risques, et en face, on essaie de construire quelles sont les réponses possibles en termes de délai, pour l'essentiel, de pourcentage de population couverte et, entre guillemets, de probabilité de répondre à cette mission. Donc, en fait, le SDACR, il finira par établir un contrat opérationnel avec un pourcentage de population couvert dans un délai donné, j'allais dire pendant un pourcentage du temps. Pour résumer les choses, ça finira comme ça. Et ça pourrait nous conduire à finalement améliorer cette desserte des secours par peut-être d'autres centres. On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est trop tôt de conclure à cela. C'est une étude qu'on va commencer à mettre en place dans les prochaines semaines. Et là, je vous dis encore avec les sapeurs-pompiers, on ne peut pas faire les choses sans eux. C'est pas le colonel Terrien tout seul dans son bureau qui va établir les conclusions de ce sujet. On aura besoin de groupes de travail, on aura besoin de dialogue social encore sur ce sujet. Dernière question et sous forme de conclusion assez rapidement, parce qu'évidemment, on est en retard. À Mayotte, comme ailleurs certainement, mais nous on s'intéresse à Mayotte, on aime nos pompiers. Et nos gamins ont une bonne image des pompiers. Certains se disent, on l'entend souvent, je veux être pompier quand je serai grand. Est-ce qu'il y a des formations pour les gamins? Est-ce qu'il y a des concours? Est-ce qu'en 2019, on va avoir la possibilité de répondre positivement à des gamins, peu importe leur âge, qui ont envie de devenir pompier? Alors, en tout cas, on a prévu de se poser la question au travers d'une nouvelle étude, un projet volontariat citoyenneté. Et souvent, la façon de rentrer chez les sapeurs-pompiers, c'est de devenir sapeur-pompier volontaire. Mais on n'écarte pas l'hypothèse d'avoir une section de jeunes sapeurs-pompiers. Donc, c'est une façon de détecter de bons profils. Et puis, c'est aussi se dire que les enfants peuvent avoir l'espoir finalement de nous rejoindre et c'est important de donner l'espoir à nos gosses quelque part et donc on a imaginé, mais c'est l'étude encore qui, au travers de ses conclusions, nous dira là où il faut aller. Mais on a imaginé, la présidente y est attachée, créer une section de jeunes sapeurs-pompiers. Alors une petite pour débuter, mais pour essayer de mettre le pied à l'étrier à des gosses et qui pourraient peut-être finalement après devenir sapeurs-pompiers volontaires et pourquoi pas un jour sapeurs-pompiers professionnels. Et pourquoi pas non plus encore beaucoup plus tard faire partie de l'encadrement supérieur du SDIS de Mayotte. Merci beaucoup, colonel Terrien, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.